Nouvel exercice Gelly Plate. Donc ce transfert qui a pas trop mal réussi a été fait à partir d'une page de revue, une fine couche de peinture noire, déposer l'image, la face vers le bas, gentiment appuyer. C'est une technique qui est un petit peu frustrant parce que parfois ça marche pas. Parfois c'est la revue, parfois c'est la peinture qui est trop épaisse, il faut une fine couche. Mais donc celui-là n'est pas trop mal. Et maintenant je vais mettre la deuxième couche à l'aide de ce pochoir. Pas trop non plus, voilà. Je passe la peinture à travers. Et je vais encore faire une couche après. Donc, cette couche-ci, je suis mon rouleau, très important. Cette couche-ci doit sécher aussi. Voilà. N'ayez crainte pour l'éléphant. Je ne sais pas trop vous montrer. Non, je ne sais pas vous montrer, je vais faire des bêtises. Mais l'éléphant sera la première couche et sera visible par-dessus des petites bulles. Ok? Et maintenant, ça doit vraiment sécher. J'ai trouvé un petit truc. Quand la couche de peinture n'est pas trop épaisse, on peut s'aider d'un éventail. Si vous êtes pressé, vous faites ça pendant 5 minutes. Ou un séchoir, mais le séchoir c'est plus délicat parce que ça doit vraiment être de l'air froid. On ne peut pas employer de l'air chaud sur la Gelly Plate. La suite dans la prochaine vidéo. Voilà, cette couche-ci est sèche. Donc là, je peux vous montrer l'arrière sans aucun problème. Donc c'est comme ça que ça se présente jusqu'à présent. L'éléphant est devant et les bulles bleues sont derrière. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien mettre une troisième couche à l'aide de cet autre pochoir qui reste voilà un petit peu dans le thème des petits ronds. Et j'aimerais prendre du rose. Et comme j'ai pas le rose vraiment qui me plaît, je vais le mélanger sur une autre plaque. Ce sera principalement du blanc avec une petite touche de magenta. Quand vous mélangez une couleur claire avec une couleur sombre, toujours y aller très doucement avec la couleur sombre. Voilà. Je mettrai peut-être un chouïa, un tout petit peu plus. Voilà. Je fais mon mélange. Voilà, ça me plaît. Alors, je mets celui-là et j'applique mon rose. Comme ceci. Essuie mon rouleau et voilà ma troisième couche qui va évidemment, vous l'aurez deviné, devoir sécher à fond. Nous voici au dernier stade. Donc on a mis 3 couches. Ici vous voyez l'arrière
Et ça, comme ça va donner le résultat quand on va l'imprimer avec évidemment notre dernière couche. Pour la dernière couche, je vais pas mélanger ma peinture comme j'ai fait pour le rose sur une autre jolie plate. Je vais le faire directement ici parce que j'aimerais obtenir un léger dégradé entre un ciel un peu bleu mauve et je crains que ça va être de trop. Je vais retirer un petit peu de cette peinture là, comme j'avais déjà dit. La peinture foncée, il en faut très peu dans de la peinture claire pour obtenir une couleur pastel. Voilà, comme ça, je pense que ça va aller. Donc sur le bas ici, qui est déjà assez foncé, je vais prendre du blanc uni. Et ici, je vais essayer d'obtenir un petit dégradé. Que voici, voilà, ça va être joli. Je vais pas plus y toucher parce que sinon je vais avoir du bleu partout, quoique, allez, un tout petit peu là. Super. Je mets mon papier. Et je frotte bien partout. Doucement, avec amour, on caresse la jolie plate. Et je vais donc mettre ceci de côté plusieurs heures pour obtenir mon print définitif. Merci d'avoir regardé. Obrafia bode, kokulo brafia bode ho.